Lumineux et le sourire aux lèvres, ces jeunes mariés font leur premier pas au château de Chenonceau. Venu de très loin, ce couple de Chinois emblématique de la Chine moderne se souviendra à jamais du 5 mai 2012, une journée placée sous le signe de la chance. L'après-midi, ils sont allés à l'administration pour s'inscrire pour le mariage. Et le soir, quand ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé qu'il y a la campagne France Romantique organisée par Ado France. Le château de Chenonceau, une merveille culturelle mondialement reconnue qui se positionne pour faire face au boom des touristes chinois. J'ai finalement réalisé mon rêve. J'ai tenu ma promesse, celle d'offrir à mon épouse un voyage de noces grandiose. Caroline Darras est en charge des relations publiques de Chenonceau. À l'instar du Brésil, la Chine continentale est une cible de choix, à la fois fragile dans son approche et solide dans les liens tissés. Entre Chenonceau et la Chine, la séduction a pris du temps. Mais aujourd'hui, le charme a véritablement opéré. Les flux touristiques ont subi une hausse importante de l'ordre de 11 à 15%. Les contacts sont enfin pris et la croissance suit son évolution. Comme vous le savez, la crise européenne est là. Un château tel que Chenonceau, qui est le premier château privé français en termes de visiteurs, le premier public étant Versailles, a absolument besoin d'avoir une prospective au niveau de ses visiteurs, donc touristes. Ce qui veut dire que les Français ne sont absolument pas laissés pour compte, les Européens non plus, mais que Chenonceau est une entreprise et que ce château a besoin, en effet, d'attirer de nouvelles clientèles, même si c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment ici, puisqu'on appelle les visiteurs des hôtes à Chenonceau, besoin absolument de se positionner vis-à-vis de ces clientèles-là. En France, les arrivées des touristes chinois ont fait un bond de 23,9%. D'ici à 5 ans, on en attend 4 à 5 millions de plus. Wow, merci beaucoup. Merci.